Bonjour à tous et bienvenue à la rentrée scolaire 2024-2025. Voici quelques points importants à retenir tout au long de cette année. L'équipe de direction sera composée cette année de la directrice Martine Giroir et de Mme Mireille Compard. Au niveau de l'équipe du personnel enseignant, nous avons Mme Martial en maternelle, Mme Mireille en première année, Mme Chantal en deuxième année, Mme Mélanie troisième et quatrième année, Mme Bernice cinquième et sixième année, Mme Tiffany en septième et huitième année, Mme Debbie comme enseignante ressources et Mme Marcel et M. Gary en tant qu'enseignants d'appui à l'apprentissage, service intégré littératie, francisation, numératie. Nos spécialistes cette année seront M. Martin Alain en éducation physique ainsi que M. Michel Pitre pour la musique. L'équipe des assistantes en éducation est composée de Monique Vautour, Paulette Robichaud, Kelsey Carter, Pauline Boucher, Tammy Cormier ainsi que Colleen Robichaud. Pour faire suite, voici l'équipe du personnel non enseignant. Donc, à l'adjointe administrative, Mme Nancy Cormier, agente communautaire Cécilia Légère, conseillère en orientation, Mme Claudette Thériault, concierge, M. Paul-Émile et M. Robert, aide bibliothécaire Aline Doley, conducteur d'autobus Hubert, Charles et Alain, à la cafétéria, Mme Jennifer Comeau, et nous sommes toujours en attente pour notre mentor en mieux-être. Voici maintenant quelques informations importantes en lien avec la communication aux parents. Dans votre boîte aux lettres, vous recevrez des messages de temps à autre provenant de Messagerie Info DSFS. Ces messages peuvent parvenir de l'école ou ainsi que du district scolaire francophone sud. Ces messages vont parfois être déplacés dans votre boîte de courriel, alors s'il vous plaît, vérifiez de temps à autre. Pour communiquer avec l'enseignant de votre ou vos enfants ou faire un rendez-vous, nous vous prions de bien vouloir leur envoyer un courriel via leur courriel NBED ou par téléphonant à l'école au 743-7230. Nous vous demandons d'éviter d'envoyer des messages textes personnels et messages personnels Facebook pour communiquer au sujet de votre enfant. Merci de toujours céduler un rendez-vous par téléphone ou courriel pour une rencontre avec l'enseignant ou la direction. Pour communiquer un changement ou un rendez-vous de l'enfant, on vous demande soit de l'écrire dans l'outil de communication de l'élève, agenda ou autre, ou tout simplement en téléphonant à l'école au 743-7230. Nous vous prions de ne pas laisser un message si c'est pour une modification du transport scolaire, exemple, si vous devez venir chercher votre enfant. On vous demande alors de continuer à appeler jusqu'à ce que vous ayez la réponse d'une personne. Les transferts d'autobus au jour le jour ne seront toujours pas permis. Donc, on ne peut pas changer d'un autobus à l'autre, exemple, pour aller à la gardienne ou chez des amis. En ce qui a trait aux absences, maintenant, nous savons que chaque absence a un impact sur les apprentissages de votre ou vos jeunes. N'hésitez pas à nous consulter si votre jeune éprouve des défis à ce niveau. Notre équipe a à cœur les apprentissages de chaque jeune. Nous vous demandons ainsi de toujours appeler au secrétariat avant 8h05 ou envoyer un courriel à l'enseignant et à Mme Nancy pour les absences motivées. De la journée. Voici l'horaire modifié de la journée. Alors, l'accueil se fait maintenant de 7h45 à 8h05, la récréation du matin 9h40 à 10h, le dîner de 11h35 à 11h55, suivi d'une récréation du midi de 11h55 à 12h25, et finalement, le départ cette année pour les maternelles à la 8e année se fait à 14h30. La fin des cours se fait à 14h20. Merci. Il est important de savoir que chaque école est dotée d'un plan de mesure d'urgence. Donc, ceci comprend la pratique de sortie d'urgence, 6 pendant l'année scolaire,
une pratique de sortie d'urgence des autobus, une, ainsi qu'une pratique de verrouillage complet, une. Il pourrait y avoir autres situations possibles où on serait demandé de faire certains autres types de pratiques d'urgence. Lorsque le plan de mesure d'urgence de l'école doit être activé, vous recevrez un message texto ou ainsi un message vous informant de la part de messagerie DSFS. Il est très important en cas de verrouillage de ne faire aucune entrée ni sortie. En cas de confinement, aucune entrée ni sortie sera également permis. Et en cas d'une situation réelle d'urgence, les communications seront faites par le district scolaire francophone sud. Nous poursuivons le plan d'urgence avec les allergies sévères. Donc, il est très important de nous informer de tout changement, toute modification au niveau de la santé de votre enfant afin que nous puissions mettre un plan d'urgence en place. En ce qui a trait au téléphone cellulaire, les élèves ne doivent pas utiliser leur téléphone pendant la journée, à moins que l'enseignant permette l'utilisation à des fins pédagogiques uniquement. Ils doivent être rangés dans les pochettes désignées en salle de classe. L'enseignant se réserve le droit de ramasser le cellulaire pour la journée si cette directive n'est pas respectée. La politique 311 se doit d'être respectée même à bord des autobus scolaires ainsi que pendant les sorties éducatives. Ligne directrice en lien avec la circulation à l'école, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pour la circulation à l'extérieur, la zone à l'avant de l'école est strictement réservée aux autobus scolaires pendant les heures suivantes, de 7h40 à 8h15, ainsi que de 14h15 à 14h40. Il est primordial de respecter cette directive afin d'assurer la sécurité de vos jeunes. Lorsque vous devez venir chercher votre ou vos jeunes afin de les apporter à un rendez-vous quelconque, dans la mesure du possible, toujours stationner du côté de la salle et marcher sur le trottoir en avant de l'école pour venir chercher votre jeune ou vos enfants pendant la journée, entre 8h05 et 14h20. Tel qu'indiqué plus tôt, aucun transfert d'autobus sera accordé. Donc, ce n'est pas possible qu'un élève aille à une autre adresse que celle prescrite au dossier. Pour toute demande de changement d'arrêt, vous devez le faire à partir du site web du district scolaire francophone sud à la partie du transport scolaire. Les demandes peuvent prendre de 7 jours et peut-être afin d'être traitées. Les nouveaux arrêts seront toujours officiels le lundi. Toujours en lien avec la circulation à l'école, donc pour venir chercher votre jeune ou vos enfants, veuillez appeler au secrétariat avant de vous présenter. Pour faire un rendez-vous avec un enseignant, veuillez appeler au secrétariat également et nous nous ferons le plaisir de vous aider ou, comme indiqué plus tôt, communiquer par courriel avec l'enseignant. Et la circulation à l'intérieur de l'école sera limitée aux invités et bénévoles déjà inscrits afin d'assurer une sécurité continue pour tous. Au niveau de l'assiduité, il est encore là très important de communiquer avec l'adjointe administrative de l'école avant 8h05 le matin de l'absence. L'assiduité est primordiale telle qu'indiquée au préalable. Un courriel sera envoyé à la maison indiquant une absence non motivée à partir de 10h si vous n'avez pas communiqué avec l'école. Plusieurs absences non motivées pourraient s'avérer une lettre ainsi qu'une rencontre avec l'enseignant et la direction. Toujours en lien ici avec le besoin d'une rencontre officielle avec l'enseignant et la direction, nous vous demandons de toujours prendre un rendez-vous à l'avance. Les rencontres peuvent se faire par téléphone, ainsi qu'en personne, ou toujours par Teams. Alors, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous si vous sentez le besoin de cibler un temps de rencontre. Cette année, notre service de cafétéria de la part du réseau des cafétérias communautaires se poursuit. Toutefois, il y a quelques petites modifications. Les commandes sont maintenant possibles en ligne
ou encore le matin même. Si vous choisissez d'envoyer le matin, nous vous demandons quand même de bien remplir la fiche de commande et de vous assurer que le nom de votre ou vos jeunes est bien indiqué sur la commande. Pour les cartes de commande, il faut maintenant utiliser le système en ligne. Et la cafétéria est gérée par le réseau des cafétérias communautaires et non l'école. On demande aux jeunes qui ne font pas l'achat de repas à la cafétéria d'apporter leurs propres ustensiles dans la mesure du possible. Et les bouteilles d'eau ne sont pas vendues à la cafétéria. On demande alors aux jeunes de toujours apporter leurs bouteilles rechargeables. Voici maintenant un aperçu du calendrier scolaire pour cette année. Vous avez reçu une copie par courriel ainsi qu'une copie papier. Donc, chaque mois, l'élève recevra une copie papier du calendrier d'un mois. Cette copie, ici, sera aussi envoyée par communication aux parents cette semaine. Comme à l'habitude, nous offrons toujours la possibilité aux parents de participer à divers comités. Donc, venez nous joindre soit au comité parental d'appui de l'école, CPAE, ou le comité de parents. Vous pouvez donner votre nom par courriel avant ce vendredi 13 septembre à l'adresse courriel indiquée ou tout simplement en appelant à l'école au 506-743-7230. Votre participation et votre collaboration dans la réussite scolaire de chacun de nos jeunes est extrêmement importante. Au niveau de la pédagogie saine, dynamique et inclusive, vous verrez encore tout au long de l'année plusieurs projets se concrétisant au niveau de l'école ainsi qu'au niveau des salles de classe. Ces projets sont en lien avec le développement de compétences ainsi que le profil de sortie d'un élève du Nouveau-Brunswick. La collaboration entre la famille et l'école favorise les apprentissages de qualité. Travaillons donc ensemble à la réussite de votre enfant. N'hésitez surtout pas de nous envoyer vos questions par écrit et nous pourrons créer une foire aux questions avec les réponses sur notre site web. Bonne fin de journée!